Ami de Longuis, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le détartrage à Magnifica Evo, mais avec le pot à lait. Donc, c'est les FEB 2961-80. Donc, la différence de la FEB 21, 29-21, 31 et 41 qui n'a pas le pot à lait, qui a la buse fixe avec le petit robinet. Donc, le principe de fonctionnement, ça pas la même chose, sauf que au niveau du clavier, c'est légèrement différent. Donc, pour le détartrage aussi. Je vais vous montrer les petits points différents. Donc ici, on a sur l'automatique, on a le bouton poêler et détartrage ensemble. Et sur la buse fixe, on a le touche détartrage et la touche Steam en plus. Voilà, c'est la différence entre les deux machines, celle avec le poêler et celle sans poêler. Enfin, celui-là c'est un poêler en métal, mais c'est surtout le système automatique et le système avec buse fixe. Alors, donc l'automatique, elle a une buse amovible. Donc on va retirer le pot à lait pour éclipser la buse amovible. Donc comme ça nous permet d'avoir le même système que la buse fixe pour pouvoir faire un détartrage, parce qu'on sait là qu'on va couler le produit. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on vide tous les bacs. Donc bac à marre, on va jeter le reste des galettes à la poubelle. Et on va aussi vider le support tasse, des fois qu'il y aurait encore un petit peu d'eau. Sachant que par la suite aussi pendant le détartrage, il va quand même avoir de l'eau qui va couler dedans. Ensuite on vide le réservoir pour préparer la solution. Et surtout on retire le filtre. Parce que si vous ne retirez pas le filtre, vous risquez de l'endommager, de l'obturer, de l'encrasser, et après vous ne pouvez plus vous en servir, il faut en mettre un neuf. Donc on retire le filtre, on le met de côté. Ensuite on va donc prendre le petit détartrant de Longhi, l'Eco-Décac, là c'est une dose, donc une dose c'est 100 ml. Et on va la verser dans le réservoir. Donc dans le réservoir ici, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, on voit ici, c'est la lettre A avec le petit logo détartrage. Le deuxième niveau, c'est la lettre B avec le petit logo eau, c'est une goutte d'eau. Et le troisième niveau, qui est le niveau max, donc c'est indiqué là. Donc ça c'est surtout pour le rinçage. Donc pour la première phase, que j'appelle la première phase, la phase de détartrage, on va venir verser le détartrant dans le réservoir. Donc les 100 ml de détartrant correspondent au premier niveau. Et on va venir ajouter de l'eau jusqu'à la lettre B pour préparer la solution. Donc j'ai mis de l'eau jusqu'au trait B. Alors très important, bien respecter les niveaux, surtout au niveau des rinçages. On verra après, quand on fait les rinçages, on doit mettre de l'eau jusqu'au max, surtout pas en dessous du niveau, au niveau max, voire un peu au-dessus, mais pas en dessous, parce que si vous ne respectez pas les quantités, la machine ne va pas valider, elle va vous demander de l'eau supplémentaire, et puis vous allez vous inquiéter, vous dire la machine, j'arrive pas à la détartrer. C'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc pensez à bien respecter les niveaux d'eau. Je vais remplacer le réservoir. Voilà, donc là je vais chercher un récipient. Voilà, un récipient suffisamment volumineux pour pouvoir faire toute la séquence de détartrage sans avoir à s'inquiéter si ça va déborder ou pas. Donc là je prends un grand bac, une contenance de 2 litres. Je vais venir poser sur le support. Et ensuite je vais donc enclencher le processus pour le détartrage. Donc si la machine réclame un détartrage, donc
quand elle réclame un détartrage, on a le voyant de détartrage qui clignote, rouge. Je vais vous montrer. Ici, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, ici. On ne voit pas. Voilà, il y a trop de lumière, on va faire un petit peu d'ombre. Voilà. Donc ça, c'est quand elle réclame le détartrage. Maintenant, vous pouvez faire un détartrage à n'importe quel moment. D'ailleurs, même quand elle ne le réclame pas, si vous avez envie de faire un petit entretien et qu'elle ne réclame pas le détartrage, vous pouvez vous-même procéder au détartrage. Donc la manipulation elle sera légèrement différente. C'est-à-dire que quand elle réclame le détartrage, vous avez juste appuyé une seule fois sur la touche détartrage et le processus s'enclenche. Si vous voulez faire un détartrage vous-même quand vous l'avez décidé, à ce moment-là, il faut laisser son doigt appuyé 5 secondes sur le bouton. Donc là, elle réclame le détartrage, donc je vais appuyer une seule fois. Donc là, elle se prépare et elle commence son détartrage. Donc on voit ici l'eau qui coule par la buse vapeur. Alors pendant la phase de détartrage, il ne faut pas s'inquiéter, elle va prendre de l'eau, elle va s'arrêter, elle va reprendre de l'eau, un coup elle va couler par la buse vapeur, un coup elle va couler par la buse café. Il ne faut pas y toucher, il faut laisser faire jusqu'à ce qu'elle ait fini, jusqu'à ce qu'elle ait vidé son réservoir. Et lorsqu'elle aura fini son réservoir, elle vous l'indiquera avec le voyant carafe à goutte d'eau que je vous montrerai après. Donc là, il ne faut rien toucher, il faut la laisser faire, il faut attendre. Il faut savoir qu'un détartrage complet dure à peu près autour des 45 minutes entre la phase de détartrage et les différentes phases de rinçage. Donc là, on va la laisser faire tranquillement son détartrage. Donc pendant qu'elle fait son petit détartrage, je vais juste rappeler deux choses. La différence entre le moment où c'est elle qui vous demande le détartrage ou lorsque c'est vous qui voulez faire un détartrage. Donc la manipulation est légèrement différente. Lorsque c'est elle qui demande le détartrage, le voyant détartrage clignote rouge et le voyant détartrage blanc clignote. On appuie une seule fois sur le bouton détartrage et l'eau commence à couler par la buse vapeur. Lorsque c'est vous qui voulez faire un détartrage, on va laisser son doigt appuyer 5 secondes sur la touche détartrage. Là, bien évidemment, le voyant détartrage rouge ne clignote pas, puisque ce n'est pas elle qui vous le demande, donc elle ne clignotera pas. Mais si vous laissez votre doigt appuyer 5 secondes sur la touche détartrage, le bouton va se mettre à clignoter. Donc à ce moment-là, vous rappuyez sur le bouton pour lui dire oui, je veux détartrer. Et on arrive au même stade qu'ici. Sauf qu'au lieu de démarrer par la buse vapeur, ça démarre par la buse café. Voilà, c'est juste les petites différences entre le détartrage qu'on va faire nous et le détartrage qu'elle va vous demander. Mais dans la finalité, c'est la même chose. Après, il y a la première phase qui sera la phase de détartrage et ensuite les phases de rinçage. Donc jusqu'à la fin, ça sera la même chose. Voilà, donc la première phase de détartrage est terminée. Donc, si on peut voir ici, le voyant ici, carafe goutte d'eau qui s'allume, veut dire que le réservoir est vide et que la phase de détartrage est terminée. Donc on va passer à la phase de rinçage. Donc pour la phase de rinçage, on va d'abord vider le bac qui contient toute la solution détartrante. Alors, je précise aussi que la solution détartrante, on peut la récupérer, l'utiliser pour plein de choses, détartrer une robinetterie, détartrer des WC, enfin détartrer pas mal de choses. C'est un produit écologique, donc vous pouvez le réutiliser, il n'y a pas de souci. Donc si vous voulez, vous pouvez le garder et l'utiliser dans un petit cheat sheet et puis l'utiliser pour autre chose. Sinon vous le jetez. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer la phase 2, la phase de rinçage. Donc là il reste un petit peu de solution que je vais vider ou récupérer dans l'évier. Je vais rincer donc le réservoir à l'eau claire.
Maintenant, je vais le remplir jusqu'au max, voire légèrement dessus, mais pas en dessous, pour la première phase de rinçage. Voilà, au max. Donc là, on va placer le réservoir délicatement pour pas que ça déborde. Voilà, bip. Donc là maintenant, le voyant carafe à eau et s'est éteint, et c'est le voyant détartrage qui clignote. Donc elle nous demande de passer la première phase de rinçage ou la deuxième phase. Donc on appuie dessus. Et elle va commencer son rinçage, sachant que pour la première phase, celle de détartrage, l'eau coule par étapes, tout doucement puis par étapes, elle prend de l'eau, elle s'arrête, elle prend de l'eau, elle s'arrête. Par contre, les phases de rinçage, ça se fait d'un seul coup, l'eau se vide d'un seul coup. Donc aussi pendant la phase de rinçage, donc l'appareil va faire couler l'eau dans l'ensemble du circuit de la machine. Donc vous allez avoir de l'eau qui va couler aussi bien par les buses café, comme c'est le cas là. Ensuite, elle va passer par les buses vapeur et ensuite au niveau de la surpression. Donc ça va couler à l'intérieur. Donc là on est toujours dans la phase 1 de rinçage. Pardon. Donc là on entend la pompe, mais on ne voit pas d'eau couler ni par la buse vapeur ni par la buse café, c'est normal puisque ça coule à l'intérieur. Elle va rincer le circuit de surpression. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, maintenant elle a fini de rincer à l'intérieur. Elle va rincer le circuit vapeur et eau chaude. Ou aussi les préparations lactées. Ceci dit, je ferai une autre vidéo pour bien expliquer comment fonctionne le pot à lait et surtout comment on le nettoie. Parce que souvent on a... Ah voilà, ça y est, elle a terminé sa première phase de rinçage. Donc on le sait pourquoi, parce que ça ne coule plus, parce que ça fait bip, et aussi parce que vous avez le voyant carafe à eau qui s'est de nouveau allumé. Donc là on va passer à la phase 2 de rinçage. Donc là, avant la phase 2 de rinçage, donc on va vider déjà le bac de récupération. Voilà, je pose ici. Donc dans la phase 2 de rinçage, donc on peut vidanger ou garder le restant d'eau parce que peu importe, elle est déjà claire. Donc on va rajouter de l'eau jusqu'au max une deuxième fois. Hop, hop. Là j'y suis. Et là, si vous avez un filtre à eau, vous pouvez déjà dès à présent le replacer. Donc, il faut bien l'enfoncer. Alors il flotte un peu, donc je vais mettre son couvercle pour qu'il tienne bien. Et je replace le réservoir délicatement, un coup d'eau. Hop, on va entendre bip. On replace le bouton de récupération. Donc le voyant réservoir s'est éteint. On a toujours le voyant détartrant qui clignote. Et là, le voyant détartrage qui clignote. Donc on va appuyer dessus. Et on continue le rinçage de la partie vapeur. Donc là, ça ratatouille un peu, c'est normal. Parce qu'en fait, le filtre, comme j'ai replacé le filtre à eau, et bien le filtre à eau, tout doucement, comme il s'était un peu vidé, tout doucement se re-remplit et hop, de nouveau l'eau coule. Donc là, j'ai replacé le filtre
au moment du rinçage, quand l'eau est claire. Là, j'ai le droit. Par contre, il ne faut surtout pas le laisser quand on fait la phase de détartrage. Donc là, on approche la fin de la deuxième phase de détartrage, de rinçage. Donc là, elle alterne circuit vapeur et circuit intérieur. On va bientôt terminer. Voilà, fini. Donc, de nouveau, on a le voyant Bacao qui clignote et toujours le voyant détartrage qui clignote. Donc là, on va donc vider le bac de récupération, pardon. Voilà, je vais placer ici. On va vider le support-tasse, puisqu'il y a eu un rinçage intérieur. Donc on vide l'eau du support-tasse. Alors on met bien la grille, hein. Ici on voit qu'ici qu'il y a un détrompeur. On ne peut pas mettre la grille dans ce sens-là, il faut mettre la grille dans le sens où il y a le détrompeur. On remplace le bac à marre. Et on va remplir une dernière fois son réservoir jusqu'au max. Et c'est parti. Voilà. On met le couvercle. On replace le réservoir. On entend le petit bip. Et voilà. Dès l'instant où j'ai rempli la dernière fois le réservoir, d'ailleurs je vais peut-être pas plus obligé de pas de remplir au max, mais bon c'est pas grave, c'est fait. Et bien les voyants se sont éteints. C'est-à-dire le voyant détartrage ne clignote, le rouge ne clignote plus, le voyant réservoir vide ne s'allume plus, et le voyant détartrage est éteint. Ici, on peut voir que le clavier est prêt, et maintenant vous propose de faire un café. Donc le processus complet de détartrage est terminé. Vous pouvez enlever votre buse à eau et remettre votre carafe à lait, si vous voulez. Hop, si j'arrive à le faire correctement. Hop, et vous pouvez continuer à faire vos cafés. Voilà, donc ça c'était le processus de détartrage pour la Magnifica Evo avec le système poêlé. Donc les FEB ou FEB 29, soit série 60, série 81, donc généralement c'est 61-81. Donc c'est vrai que le processus de détartrage peut paraître un peu fastidieux, mais il faut vraiment le faire. N'oubliez pas qu'un bon détartrage avec un bon détartrant va garantir un bon café et une bonne longévité de votre cafetière. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est important. Et sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai d'y répondre, en sachant que vous avez toujours aussi la possibilité de contacter le service consommateur de la marque DeLonghi, soit par téléphone, s'ils ne répondent pas, parce que des fois il est un peu débordé, ça peut arriver, soit par mail. Vous allez sur le site delonghi.org, le site officiel, surtout le site officiel, et vous pouvez leur laisser des questions. Sinon, moi je peux aussi vous répondre. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.